Bon ok, je fais très vite entre deux passages de trafic derrière moi. Est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter la boutique chez Jouy Moto à Créteil pour l'essai de la déclinaison 125 des modèles XSR. Donc on avait la 700, la 900 et maintenant tout en bas de la gamme on trouve la XSR 125. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est basé sur la MT 125. On voit la fourche inversée que même la MT 07 n'a pas. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un pneu en 110 de large. La marque c'est IRC, je connaissais pas, et le modèle c'est des Trail Winter, un petit peu cramponné. Punaise, même l'hélicoptère des urgences s'y met quoi. Allez, on reprend. Plus d'hélicoptère, c'est bon. Du coup, un disque de 267 mm à l'avant, pincé par un étrier 2 pistons. On remarque l'ABS. Le moteur, donc comme la MT125, fait 15 chevaux à 10 000 tours minute. Le couple, même si c'est inutile de le préciser sur cette cylindrée, parce que ça se ressent pas énormément, il est dispo à 8000 tours. On a 11 litres de réservoir. La moto fait 140 kg tout plein fait. C'est la fourchette de poids des 125 de nos jours, hein. De toute façon, c'est comme ça. La selle, détail intéressant, la selle de base est à 815 mm de haut. Là, elle a été rabaissée de 3 cm pour élargir la clientèle. On va voir ce que ça donne. À l'arrière, 17 pouces, disque de 220, étrier simple piston. Et de gueule, franchement, elle le fait trop bien. Et l'autre jour, j'en ai doublé une sur le périph. Et on la reconnaît tout de suite dans le trafic avec son petit feu LED là, qu'on va voir. Donc c'est full LED. Hein. Donc voilà, très bien. Tac. Et à l'avant, signature lumineuse. Parfait aussi, très bien. On se met un appel de phare dans la tronche. Ah, ça marche pas sans contact. Ok, j'ai tout dit. Non, j'ai pas parlé du prix. On va parler du prix tout de suite. Avec 4600 €, soit 600 € de moins qu'une MT 125. Bon, 4600 €, ça la fait quand même moins cher qu'une Svartpilen 125 par exemple chez Husqvarna, mais ça reste quand même le créneau des 125 premium, hein, qu'on voit maintenant, qui n'était pas très répandu avant, mais qui tend à se développer, surtout pour les gens qui n'envisagent pas de passer le permis gros cube tout de suite, ou même pas du tout. C'est pas choquant de vouloir se payer un bel objet, parce que là, c'est pas la recherche et développement qui a coûté cher à Yamaha, hein. On est parti de la MT 125, on a mis un peu d'accastillage spécifique à ce modèle, et j'ai plus d'essence. Ok, et ben on va aller en faire, c'est pas grave. On a mis un réservoir spécifique, une selle spécifique, phare, feu, etc. Et ça nous fait un nouveau modèle, un peu comme ce que pratique Triumph. C'est pas choquant, et puis faut pas penser à tout ce qui est marge, coût de revient, etc. Là on s'achète une moto pour son look, et pour ça elle fait très bien le job. Le compteur, hein, cristaux liquides, vert sur fond noir, hein, indicateur de rapport engagé, donc c'est une boîte 6, je ne l'ai pas dit non plus. Il y a un compte tour hein, qui fait quasiment tout le tour de l'afficheur. Et est-ce qu'on peut changer les infos? Oui, il y a un bouton sur le côté, ça me rappelle la Brixton 500. Ok, l'heure, le totaliseur, la conso moyenne, et un trip 1 et un trip 2, ouais, ce qui est plutôt complet, hein, et une jauge à essence donc. Ouais, c'est un peu mou sur les reprises là. Faut attendre d'être à 5000 tours pour qu'elle commence à se réveiller un peu. Mais on a l'impression, avec le guidon qui est assez large, il est légèrement plus large que mes épaules, qu'on est sur une moto d'un gabarit plus important. Ça, plus le réservoir qui est assez large, et je galère du coup un peu en faufilage, et bah ça fait pas petite 125. Évidemment, j'ai les deux pieds par terre, hein. Selle creusée, pas de souci. Même si j'étais 3 cm plus haut, ça poserait absolument pas de problème. Donc bien pour les gabarits, je dirais même un peu en dessous d'1,60 m, ça doit encore être possible. D'être bien au moins sur deux pointes. Le compteur est orienté vraiment perpendiculairement à moi. J'ai l'impression de voir un écran avec un film de ma tête qui défile dessus. Je vois difficilement les informations là. Je vois le ciel, mon casque et ma visière brillante, et au travers je perçois comme ça les informations, mais c'est pas hyper lisible. S'il avait été comme ça, peut-être mieux, ouais.
Ouais, petit fil qui dépasse. Là, on voit l'Écosse ici. Bif bof. Non, sinon c'est bien fichu. Elle vibre très très peu, hein. Même comme ça, quand on met les gaz, ça vibre pas des masses. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vraiment faire de l'essence? Franchement, je sais pas. Non. Allez, pas d'essence. Et là, je suis encore en 4, on peut bien pousser les rapports, hein. En ville, c'est agréable. Souvent, les 125 ont des démultiplications un peu importantes et du coup, on se retrouve vite en 4e ou 5e en ville. Et là, en fait, pas du tout. Donc, c'est bien pour la ville. On restera en 3e tranquillement à 50, c'est parfait. Allez, allez! Un petit bruit assez sec. Donc je suis à 8000 tours en 6e à 100 km/h. Et il y a l'indicateur VVA pour, je crois que c'est l'injection comme sur le NMAX. Il me semble, je vais mettre un détail là-dessus parce que je me souviens plus exactement de tout. Allez. Et bah 0 à 100 en 2 jours et demi, mais j'y suis arrivé, hein. Non, j'allais bien plus vite que ça. Là en gros en pointe, si on cherche vraiment la vitesse, on peut arriver à un bon 120 compteur. Donc pour une 125, c'est à noter. Cette vitesse de pointe, je l'ai vue assez rarement, hein, dans cette cylindrée. Il y a la GSX-S 125 qui va très vite. Et en plus elle accélère fort, et celle-ci du coup, mais sinon des 125 qui vont vite, peut-être la CB125R trace aussi, ouais. Et d'un point de vue performance, j'ai jamais rien vu de tel que la GSX-S 125. Elle est aussi performante qu'elle est moche, c'est dire. Elle doit vraiment aller très vite alors. Pas de vibration, hein, du moteur, même à haut régime on n'est absolument pas gêné, ni dans les cale-pieds, ni dans la selle, ni à l'entrejambe, hein, puisqu'on touche quasiment le réservoir avec l'entrejambe. Et en fait, c'est une moto qui est bien équilibrée. Pour un moteur qui crache ses tripes comme ça, c'est pas mal. Freinage serein, à la fois le grip des pneus, le comportement de la fourche et la puissance en elle-même du freinage sont très bien dosés. Allez, j'ai bien envie de me faire une petite insertion là. On va pousser un peu, hein. 9000, 10 000, on peut aller plus loin encore. 11 000. Ah ouais, ça va être dur d'atteindre ses limites là, hein. Et même à 11 000, même quand il n'y a plus de puissance à tirer, elle n'est pas désagréable. Elle fait pas moto qui va exploser. Très très bien. Attendez, je vais arrêter de tricher. Je vais me mettre en position de conduite normale, pas en recherche de vitesse, voir quelle vitesse on atteint avec la résistance au vent. On est sur un petit 110-115 sans brusquer la machine. Donc ça me va tout à fait pour une moto qu'on espère quand même utiliser pour faire des liaisons et pas que de la ville. Si on est à 90, ça veut dire qu'on aura encore des ressources pour dépasser ou se dégager d'une situation inconfortable. Ok, le comportement des pneus à crampons là sur l'angle est bon. On sent pas de faiblesse, on sent pas de recherche de trajectoire, ce qui peut arriver, hein, par exemple sur la Svartpilen 125, hein, quand on est sur l'angle, déjà c'est un peu violent arriver à un certain endroit du pneu, et puis on sent une résistance assez bizarre. On devine qu'on déforme les tétines en conduisant incliné comme ça. Bref, là c'est pas du tout le cas. Peut-être que le relief des crampons est pas assez marqué, mais c'est tout à fait sécurisant. Il y a que les rétros qui sont pas beaux.
Alors les rétros sont pas beaux, ils auraient gagné à faire des rétros ronds, ça se serait mieux accordé d'après moi avec le phare et le feu et l'esprit général de la machine. Et cet aspect gris là autour du compteur qui est moche comme tout, on dirait de la peinture en bombe de chez Castorama, et c'est vraiment pas très heureux pour quelque chose qu'on a sous les yeux tout le temps. Moi j'aurais fait un noir mat vraiment tout simple quoi, alors ça aurait pas rehaussé l'austérité de ce compteur, mais au moins ça aurait pas fait un point négatif d'après moi, hein, j'aime pas trop. Ou alors carrément hein, pour quelques euros de plus tu faisais cette petite couronne avec une teinte carrosserie. Alors de mémoire, en parlant de la teinte carrosserie, elle existe en rouge qui claque, jaune qui pète et noir discret. C'est évidemment pas le vrai nom des couleurs. Ça repart, mais par contre il faut la laisser au-delà de 5000 tours, peut-être même 6000 tours pour qu'elle reparte, sinon c'est un peu long à venir sur la poignée, on s'embête un peu. Mais cravacher une machine, moi ça m'a jamais dérangé hein. Et la jauge à essence est divisée en 6 segments, donc c'est bien, c'est assez précis. Elle clignotait en partant, mais ça a dû se remettre de niveau. Donc là, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas trouvé le chiffre de conso annoncé par Yamaha. Mais là, vraiment, quand je regarde, c'est difficile de pas penser que je suis sur autre chose que sur une 125. C'est fou. La largeur, il faudrait mesurer, mais la largeur doit vraiment être voisine de celle du réservoir d'une XSR 700 par exemple. C'est super valorisant. Et puis on se sent en sécurité sur une moto qui est pas frêle. On se sent vraiment prêt à avaler les kilomètres. Alors là je suis un peu juste en 6e en montée. Voilà, si je veux repartir, un petit kickdown et c'est parti. Ouais, le fond est plutôt bleuté en fait. Et la maîtrise de cette machine, j'y pense parce que je le remarque là, comme c'est pas super habituel, la maîtrise de la machine vient aussi de la largeur du guidon. Et c'est peut-être ce qui m'a gêné aussi au moment de me faufiler. Ce petit Komodo à droite là, il est revenu lui. Il est revenu, on l'avait vu disparaître sur le reste de la gamme, et ce petit Komodo de démarreur tout cheap est revenu. Donc ça, pas très heureux en termes de présentation. Mais sinon le comportement génial, hein, un moteur bien équilibré qui fait 15 chevaux, donc on est au maximum de la puissance autorisée pour cette cylindrée, qui ne sera pas fatigué, même en bout de régime, il donne pas de signe de faiblesse. Un moteur serein en fait, on peut aller largement au-dessus de 90, donc pour sortir de la ville, même pour aller au travail, on ne sera pas fatigué en attendant d'arriver parce que on est juste en performance. Là la machine fait tout ce qu'on lui demande, elle fera pas de l'autoroute à 130 évidemment, restons réalistes, mais pour du quotidien plus on va dire, pour plus que de la ville, il n'y a absolument aucun souci. Alors attends, le feu de route est en bas. Ah, oh, punaise, le plein phare, pas mal du tout. Non, et des petits trucs jolis comme ça, des pièces coulées vraiment pas mal, qui rappellent tout à fait la XSR 900. Là franchement très content. J'aurais bien me faufiler pour voir, mais je vais pas le faire. Et est-ce que quelqu'un avait remarqué, parce que moi je l'ai remarqué que ce matin, que dans XSR 125, 700, 900, bah, il y avait SR. Et je trouve le clin d'œil génial. On te fait une machine néo-rétro et on te met un clin d'œil au SR 125, 400, 500. C'est drôle, j'avais jamais remarqué, je m'étais jamais posé la question pourquoi XSR. Et alors si c'est ça, c'est bien trouvé. C'est pas évident, mais si c'est ça, le clin d'œil est bon en tout cas. Donc voilà, je me rentre à Créteil, je vais retrouver Pascal, le gentil commercial qui m'a prêté cette moto, et puis voilà quoi. Parfait, hein, là elle a encore de la pêche, hein. Il suffit d'attendre un petit peu, normal pour une 125, ça je suis tout à fait d'accord, mais on s'ennuie pas sur la route. Il faudra même surveiller le compteur au bout d'un moment. Là je vais trop vite. On va voir vraiment à combien elle peut aller, et puis après on arrête là, j'ai une idée. Je crois que c'est ma vitesse maxi en 125.
J'étais en 6ème à un tout petit peu plus de 10 000 tours, 10 500 tours par là. La machine ne donne pas de signe de faiblesse comme je l'ai déjà dit. Et en descente, franchement, je peux le dire ou pas? Oui, enfin ça me vaudrait déjà un retrait de permis techniquement. Et ben en descente, j'étais à 135 km/h sur une 125. Il n'y a que les TDR modifiés qui font ça. C'est dingue. J'étais jamais allé aussi vite en 125. Sûr de sûr. 136 même, je crois que j'ai fait. Absolument hallucinant. Et une machine qui se désunit pas, quoi. On s'attend pas à voir surgir des boulons comme ça de la culasse. Elle est sereine, le rythme est élevé, le moteur est bruyant, ça c'est vrai, et puis un bruit pas très agréable en plus, mais il n'y a rien qui trahisse un effort. J'ai vraiment toute ma place dans le trafic en fait, et ça c'est bien, c'est souvent ce qui manque au 125, le sentiment de ne pas être intégré comme ça dans les voitures, se faire doubler salement parce qu'on se traîne, tout ça, mais avoir de la ressource, c'est aussi important d'après moi sur cette cylindrée que d'avoir des bons freins et un bon confort, etc. Ça fait qu'on ose plus de choses. On ose sortir de la ville, 90, 110, etc. Et voilà, je radote, mais c'est important. Allez, go, retour Créteil.